Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de sport Sportissimo. Rendez-vous de chaque lundi sous la chaîne de référence Antenne A, une émission dite Institution. Et pour ces énième numéro, vous aurez deux interventions. Hervé Landengo, analyste maison, et puis Maître Mike, qui parlera bien sûr de la participation de la RDC au 9e jeu de la francophonie concernant bien sûr les judo. Après bien sûr ces reportages, nous prenons l'invité de ces magazines de sport Sportissimo. Il s'agit bien sûr de Maître Mike. Moi je vous connais, mais ceux qui nous suivent à la maison veulent savoir qui est Maître Mike. Oui, je suis judoka comme je le disais tantôt. Donc j'ai œuvré ici au pays, j'ai gravi toutes les étapes ici au pays. J'ai été athlète, j'ai été entraîneur à l'équipe nationale, j'ai été arbitre, responsable d'arbitre régional. Et puis après, je suis parti en Europe. Donc je suis en France et là-bas j'ai aussi continué mon cursus. Donc là j'ai obtenu mes diplômes pour enseignant, comme il m'a appelé ici entraîneur. Donc là je suis professeur, j'ai des clubs que j'enseigne le judo en France et je poursuis le cursus. Donc j'étais ici en vacances, je suis venu et j'étais venu un mois avant le jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie, un rêve devenu réalité. Oui, effectivement, parce qu'on ne croyait pas, mais je l'ai vécu moi-même. Comment avez-vous jugé, je dirais, dans l'ensemble, les prestations de la RDC? Ben, si on parle du judo ou dans l'ensemble? Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on peut dire qu'on est juste moyen. 34 médailles. Voilà. On est moyen, donc il faudrait donc travailler pour... Comme maintenant on a des infrastructures, donc nous allons voir comment ça va donner avec le dirigeant qui est sur place ici au pays. Le bilan du judo, parce qu'on va parler judo, c'était parmi les disciplines où le Congolais attendait voir vraiment plusieurs médailles, or, argent, bronze. C'est comme si le judo n'a pas répondu aux attentes. Oui, c'est vrai, c'est ça. Vous vous rappellerez que quand j'étais passé l'année dernière, je disais que notre judo, je vis parce que j'ai parcouru l'année dernière, les vacances de l'année 2022-2023. Quand j'étais ici, j'avais bien dit que le judo était vraiment au plus bas. Et là, quand je suis reparti, il y avait le coordonnateur qui était là, il était venu en Europe, on se vit, je lui ai dit mes idées, je lui ai proposé que je viendrais avant un mois du jeu, donc je pourrais même leur donner un peu des enseignements s'ils vont capter pour un mois. Bon, je suis arrivé, donc c'était pas fait, je me suis proposé bénévolement pour aider mon pays, mais c'était pas le cas. Donc comme je disais, j'avais vu le combat qu'ils ont fait, le combat amical avant le jeu. Ah oui. Donc c'était l'Angola, la République du Congo d'en face, donc le Brazzaville, et puis nous, Kinshasa. Donc on était le dernier pour ces tournois. Alors je me suis approché du coordonnateur pour lui dire, je peux faire quelque chose avec le temps qui nous reste là pour qu'on travaille pour la nation, pour le pays, pour le judo. Mais ils ne m'ont pas suivi. Donc le résultat est là. Donc c'est vraiment le judo, c'était or on pouvait faire mieux. Qu'est-ce qui a manqué? Œil d'expert de Maître Mike. Ils n'ont pas fait la préparation proprement dite. Donc la préparation d'un championnat comme le jeu de la francophonie. Donc beaucoup de nations se présenteront. Donc il fallait une préparation bien ficelée. Donc sur le plan technique, on parle des techniques parce que moi je suis expert technique. Oui. Donc sur le plan technique, ils n'étaient pas à la hauteur. Je peux dire leurs enseignants, leurs entraîneurs, ils n'étaient pas à la hauteur. On a fait un judo, vraiment un judo des années, je peux dire 70, 60, 80. Donc c'était pas les judo actuels. Mais je félicite les trois médaillés, je les félicite vraiment. Ils ont fait un effort de nous donner cette médaille. Donc, les trois médailles, ça nous va vraiment. Je les félicite vraiment beaucoup. Maître Mike, aujourd'hui, jadis, bien sûr, il y avait un championnat. Il y avait la Ligue nationale. Là, il y avait la Coupe du Congo sous l'ère, je dirais, Francis Bimois. Parce qu'il avait vraiment apporté quelque chose dans les judo. Mais aujourd'hui, à Kinshasa déjà,
parce que c'est le cœur de la RDC. Mais il n'y a pas un championnat digne. Ouais, est-ce que les championnats peuvent être aussi un handicap qui défavorise quand même nos judokas? Oui, c'est vraiment un handicap parce que je l'avais dit. Quand j'ai conversé avec nos responsables, je leur avais dit il faut cesser avec le système de championnat qu'on fait. Le judo, c'est une discipline individuelle. C'est pas que aujourd'hui on va faire Barumbu, Geda. Vous venez, vous combattez, l'athlète combat seulement un seul combat, il rentre. Non, le judo, c'est pas ça. Le judo, c'est un championnat qui se passe dans la journée. Donc, au moins dans la journée, il faut qu'un athlète fasse au moins 5 combats. Donc, il vient. Donc, le système de faire le championnat par club là, même en Europe, ça ne se fait pas beaucoup. Bah, ça se fait, mais pas comme dans notre système. C'est les championnats individuels que le judoka, les athlètes maîtrisent déjà. De venir une seule journée, ils fassent au moins 5 combats. 6 combats pour qu'ils sortent champion de cette catégorie. Donc il faut changer d'habitude. Donc il faut faire beaucoup de compétitions individuelles. Ça serait mieux. Mais avec ce système-là, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Mais est-ce que la RDC a manqué, je dirais, des judokas de qualité? Non, je ne peux pas dire ça parce que on a des enfants qui sont talentueux. Mais c'est l'encadrement qui a manqué. Ce n'est pas les athlètes, c'est l'encadrement qui a manqué. Je peux vous dire, j'étais vraiment ébahi déjà avec le petit tournoi qu'on avait fait. Un judoka qui ne sait même pas faire le travail au sol. À ce niveau, il est à l'équipe nationale, il ne sait même pas faire le travail au sol. Donc là, c'était déjà mort. Et puis c'est pour ça que j'avais dit, il faut qu'on travaille beaucoup au sol. Bon, pour moi, c'est les encadrants. Hein. Ils ne savent pas parce que les combats au sol, là, ne sont pas vraiment forts. Vous avez vu, quand ils sont au sol, voilà, ils se mettent directement debout. Non, mais les autres, les attirer au sol pour travailler. Le judo, la base du judo, c'est au sol. Donc, si vous êtes très fort au sol, vous n'aurez pas peur de travailler debout. Parce que quand vous attaquez ou la technique a loupé, vous tombez au sol et puis vous pourrez travailler. Donc, c'est ça. Mais il y avait, quand je suivais quand même le judo à l'époque où Barumbu, Kinshasa, les judokas étaient forts au combat au sol. Oui, mais parce qu'on travaillait beaucoup au sol. Parce que quand vous croisez Centrakine, Geda, je vois encore l'autre club, c'était Saint-Paul. Non. Les combats au sol. Vous avez le Koukourèche, vous avez quand même des judokas là. Tout à fait. Donc, il faut encore réorganiser. Tout cela, c'est... On regrette beaucoup. Hein, ce qu'on a vu là au G, on a beaucoup regretté. Et toute la ville en parle. Hein, donc il faut réorganiser. Bon, comme la coordination est en fin mandat, on a dit, c'est ce que j'ai appris, c'est depuis le 4 juillet, on les a laissés faire des trucs comme ça, ils peuvent... Les Congolais en mode glissement. Voilà, donc ils peuvent maintenant faire au moins les élections pour avoir une fédération. Je vais paraphraser parce que là, j'ai suivi notre excellence le ministre de la Communication dire que Nicole Yanza, c'est le président de la fédération. Dans une interview qu'il a fait. C'est son directeur de cabinet. Mais c'est pas ça le problème. Mais il ne pouvait pas dire que le président de la fédération. Donc, jusqu'à... C'est une coordination. Comme à la FECOFON, on a mis un comité de normalisation. Voilà. Donc, il n'est pas président de la fédération. Jusque maintenant, on n'a pas de fédération. On cherche qu'il y ait des fédérations comme ça. Nous, on va travailler, on va demander qu'on travaille avec la fédération. Parce qu'avec notre petite expertise, on pourra apporter... C'est notre pays, hein. Ce n'est pas un groupe de gens, non. C'est tout le monde qui peut apporter la pierre à l'édifice, il peut le faire. Donc comme moi, je suis vraiment très touché. J'ai voulu donner le peu que je connais à mes compatriotes pour qu'ils travaillent, mais ils n'ont pas voulu. On ne sait pas pourquoi, donc... je regrette ça, je regrette. Mais dans d'autres disciplines, on voit quand vous avez quand même votre compatriote qui fait la fierté à l'extérieur et qui veut venir vous aider. Vous avez peur de quoi? Et puis moi, je ne vis pas ici, je vis à l'étranger, je ne prendrai pas leur place. C'est compliqué. Or, le judo, c'est l'unité, le judo, c'est la prospérité mutuelle pour que tout le monde avance. Donc, mais comme ils ont fait, bon, je ne sais pas pourquoi, donc c'est compliqué. Mais c'est une discipline qui ramène toujours beaucoup de monde. Voilà. On a vu, il n'y avait même pas de place. Tout le monde voulait venir voir
José Griezmann Diakanoa, Voilà. Zibiou, mais on a senti sur les tatamis. Et puis, c'était honteux. C'est que j'ai aussi entendu qu'il y avait d'autres judokas qui pouvaient aussi donner le médaille, mais comme ils ne sont pas dans telle obédience, on ne les a pas associés. Donc c'est le pays qui a perdu. Donc c'est compliqué. Donc il faut qu'ils revoient tout ça et puis de mettre un peu... Je vais encore paraphraser. Il paraît, je ne sais pas trop, mais ils m'ont confirmé que la fédération de la lutte, ils ont aussi la même problématique que nous. Ils sont encore en scission, tout ça. Mais pour la francophonie, ils se sont rassemblés, ils disent non, venez parce que c'est le pays. Et puis, ce qui est grave, il y avait de nos jeunes qui sont en Europe, ils sont venus pour aider ceux qui sont ici. C'est pour cela qu'ils ont eu des médailles, c'est ce que nous a fait comprendre. Les gens qui sont à l'étranger, en France, précisément à Lyon, ils sont venus pour travailler avec l'équipe nationale et puis ils ont donné un bon résultat. Maître Mike, que faire pour répondre notre place là où Francis Boumoil avait laissé les judo congolais? Avoir des judokas comme des débandales, des Débord, des maîtres Zipolo, des Michigan. Des judokas qui faisaient quand même des maîtres CD, des Lebo, tout à fait. Moussekedi, Fabien, tous ces judokas-là, on n'avait pas ils n'ont pas eu cette opportunité de jouer de la francophonie. Tout à fait. Mais cette génération a eu cette opportunité, mais ils ont croisé encore des divisions. Est-ce qu'on peut répondre notre place? Que faire pour répondre à cette place? La première des choses, c'est, je les dirais, sans abâche, donc, premièrement, il faut que le président de la Fédé soit un judoka confirmé. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un judo, le ceinture noire hypothétique, on ne sait pas s'il a passé où, quand, on ne sait pas. Il devient le président de la Fédé. Là, il n'y aura pas d'avancement. Il faut qu'il y ait, parce que moi, je vis à l'étranger, Vous allez voir, vous allez parcourir les fédérations de d'autres pays, vous verrez, le président, il doit être 6e dan, 5e dan, il a déjà un niveau. Lui-même, il était passé athlète, compétiteur dans l'équipe nationale. Il a gravi les échelons normalement. Au Congo, c'est la loi c'est la force, la razzia, c'est imposé. Si vous avez dit, non, il a l'argent, il a... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui était le président de la Fédération française de judo. L'ancien Jean-Luc Rouget. Mais il n'était pas un affairé, il était judoka. Ce sont les pionniers du judo français. Ils ont gravi leurs étapes. Et puis je connais d'autres, ils n'ont même pas travaillé. Ils n'ont fait que du judo depuis leur enfance jusqu'à ceux qui sont devenus des internationaux, à l'équipe nationale, des entraîneurs, jusqu'à aujourd'hui. Je peux citer des Patrick Vial, il y a des Serge Phelps, ils sont nombreux. Il y a des Guy Delvin, je les côtoie là-bas en France, de grands champions, des Stéphane Trenon. Ils ne travaillent nulle part. Ils ont fait que du judo. Donc, nous ici, il faut qu'il soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, il n'a pas question d'argent. C'est le pays, c'est le gouvernement qui fait sortir l'argent. Donc, je ne vois pas l'intérêt qu'on dise il faut qu'il y ait un judoka confirmé. Qui a fait aussi le cursus normal. Il a été athlète à l'équipe nationale, il a dirigé, il a été secrétaire général, il a été président, tout ça. C'est ça. Et puis, de réformer, comme je l'avais dit tantôt, de réformer les entraîneurs. J'ai essayé, bénévolement, j'ai essayé l'année dernière et cette année aussi. Je vous passerai les éléments. Donc j'ai essayé de continuer un peu de petits séminaires avec les entraîneurs pour leur dire comment donner le processus d'entraînement, tout. On a fait ça à Matete, au judo club Ouragan. On a fait 3 jours de séminaires, c'était bien, ils étaient contents. Et puis après, on a fait de petites manifestations des enfants, des poussins et des benjamins. Donc, et même ils ont dit, ça c'est une bonne chose. Comme ça, on pourra suivre les enfants petit à petit, ils vont grandir avec un judo très bien fait. Donc, vraiment, il faut qu'on reparte à zéro.
comme on a maintenant des infrastructures, vraiment qui est à la hauteur, donc il faut vraiment qu'on reparte à zéro. Les publics doivent aussi respecter et puis protéger ces infrastructures. Puisqu'on pleurnichait à tout bout de champ ici, on pratiquait le judo à ciel ouvert, mais aujourd'hui on a des infrastructures. On a des salles, on va compétir. Maître, quelle différence vous pouvez faire entre les judo, parce que vous êtes en France, et ici? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Est-ce qu'on peut aussi atteindre les hauts niveaux? Nous, on a comme... Parce que c'est difficile de commencer les judo chez nous ici, avoir 100 jeunes de moins de 5 ans, 4 ans, 6 ans. Souvent, on commence les judo à 12 ans, 13 ans, 14 ans, les fondamentaux. Voilà. C'est pour cela que j'avais dit, il faut qu'on reparte à zéro, de former les professeurs, parce que tout ça se passe au club. Ici, je vois, on dit, si vous prenez un athlète, il est à l'équipe nationale, vous l'interdisez d'aller s'entraîner chez lui dans son club. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, le club, c'est la base du judo. Si le club est bien structuré, il y a un professeur diplômé, parce qu'il faut qu'on fasse, la fédération fasse des séminaires de formation pour les entraîneurs. Ah oui. C'est pas dit parce que c'est un grand judoka qu'ils aient des diplômes fédéraux. Qu'ils aient des diplômes fédéraux, parce que là, il y aura tout le cursus, les enseignements qu'ils ont eu, ça sera dans leur attestation. Il y aura la pédagogie, il y aura la psychologie, il y aura l'anatomie, tout ça, l'entraînement du judo, le judo proprement dit. Donc, quand quelqu'un il a fait cette formation, il peut bien diriger un club. À partir, parce que la base, c'est le club. Si le club est structuré, vous allez voir, ça va bien monter. Mais si le club, comme on a beaucoup de clubs ici, non structurés, un ceinture verte, il a fait son club. Voilà. Donc, ceinture marron, ceinture, tout ça là. Donc, c'est un grand travail. Un dernier message pour ce magazine de sport, Sportissime, pour aujourd'hui, parce que nous, on aime Maître Mike, parce que ça coule. Voilà. Donc, bon, pour moi, j'ai un petit souci, parce que toute la ville en parle, je l'ai dit. Je demanderai, ça c'est vraiment solennellement, je demande au coordonnateur Nico Lianza d'enlever le panneau qu'il a mis. Le judo, c'est pas ça. Il ne peut pas mettre sa photo ou quoi dans des panneaux dans la ville. C'est pas le judo. Au moins, je peux accepter pour les athlètes. Ils mettent les athlètes, pas de problème. Les athlètes sélectionnés, comme on avait la francophonie, on pouvait mettre leur figure. C'est pour le marketing aussi. Mais lui-même, il se met en premier. Il n'a rien fait en judo, donc il ne peut pas. Ça, c'est usurpé. Même dans la salle de judo, bon, moi, personnellement, je n'ai pas vu, parce que le premier jour que je suis rentré, c'était un peu en cafouillant. Il y avait beaucoup de monde, comme on a vendu le billet qui est à 11h passé. Donc, on avait foule, on rentrait, je n'ai pas vu. Ils m'ont dit qu'il a mis sa photo dans la salle. Non, ça ne peut pas se faire. Il y a sa photo là au gymnase. Donc, là, il faut qu'il enlève. Parce qu'on a, d'abord, la photo qu'on met, moi, je parcouris un peu partout en Europe, parce que je sortais pour des stages, tout ça. Je vis dans la salle, quand il y a une salle pour le judo national, comme ça, il y a la photo déjà de Fiji, d'abord de Maître Jigoro Kano. C'est le seul qui a. Et puis, le haut gradé de ces pays, les icônes de ces pays, on met leurs photos. Or, on a une icône qui est restée. Par rapport à ses pères nous ont déjà quittés. Il y a Maître Mukuna. On pouvait mettre sa photo là. Le jeu, ça se passait chez nous. C'est la première fois. Aucune génération n'a connu ça. Donc, on devait prendre Maître Mukuna, le placer. L'amener, le placer. Moi, je vis en France. Il y a un Japonais qui a réformé un peu le judo français. Maître Awazu. Il est décédé à 94 ans. Donc 94 ans. Dans ces derniers jours-là, ces dernières années, il avait 90, 91, 92. S'il y a une grande manifestation en France, on l'a amené. C'est mon professeur là-bas, mon tuteur, qui partait chez lui. Il le préparait, il l'a mené. Il met sa veste, on vient le mettre devant. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu même le premier Européen qui a bâti le Japonais. À Tongesing. Je le vis en France comme ça, de mes propres yeux.
il y avait une manifestation, il était déjà vieux. On l'a ramené. Oui, il faut honorer les gens qui ont vécu. Ils ont fait la pluie et le beau temps. Ce qu'ils ont fait, les judokas ne sont pas contents. Tout le monde, Maître Mukuna n'est pas encore décédé, il est encore vivant, il est là. Après Maître Mukuna, il y a les maîtres Dai, les maîtres Lyonge, les maîtres Aliou. Ah oui. Pensez même au feu Chikou. Ils n'ont même pas eu le badge pour venir. Moi, je le vois en France. Quand il y a le jeu, les championnats du monde, les grands slams de Paris, leur vieille gloire là, ils viennent, ils ont les badges, ils rentrent partout. Moi, je vois ça. Ah oui. Tout le courant de France, ils ont les invitations, leurs badges, ils rentrent. Mais nous, les autres, ils ont mis leurs enfants. À la place, c'était vraiment, c'est malheureux. Merci pour avoir bien sûr accepté notre invitation, maître. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. L'accueil a été chaleureux, donc je suis maintenant de la maison. Ah oui. tout le moment que je passerai, je pourrai venir vous voir. Merci. Djikan Soremade comme en judo, c'est la fin de ce magazine de sport Sportissimo. Rendez-vous de chaque lundi sur la chaîne des références Antenne. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour sa réussite. Là, je vois Nana Kalambay, Ange Kassa, Osé Dokololom qui a osé, Jean Ndonga, Gauthier Bamolona qui a monté avec dextérité ces magazines à suivre lundi à 22h30 et la rediffusion c'est le mardi aux alentours des 12h30 après bien sûr le journal de la mi-journée. Heureux anniversaire à Dixon Yala Ngunza et pourquoi pas à l'homme 00D Thierry Kambou du Kafouti. Félicitations à vous et à Madame Joël Zima.